partir de là, et jusqu'à la semaine dernière, à vrai dire, un contributeur recevait un email tous les vendredis l'invitant à répondre en marquant les heures contribuées et du feedback. Ce mail provenait d'un bot qui était codé pour comprendre le langage naturel. Donc, du coup, les données dans le mail de réponse, le texte, étaient extraits et envoyés sur une base de données, puis dans un récap mis en forme, du coup, qui était envoyé tous les lundis. Là, vous voyez un screenshot d'une boîte mail, là où on voit du coup ce pendule entre les mails de merci de envoyer vos contributions et voici le sommaire de cette semaine. Il était également possible de rentrer les données directement dans une web app qui était hébergée sur Azure. Alors, c'est ce bot, au départ, qu'on a appelé Lucie, en l'honneur de l'intelligence artificielle de Her. Parce que, du coup, oui, si vous ne l'avez pas déjà compris, en voyant le nom du composite de carbone breveté qui recouvre la capsule, le vibranium, on a quand même une culture geek qui est assez poussée en interne. Alors, quelques exemples, en gros, de ce que vont être les contributions. Évidemment, on en a un grand nombre qui se font dans les départements ingénierie. C'est même l'essentiel des contributions. Ce sont aussi, du coup, souvent les contributions les plus sensibles. Donc, je ne vais pas vous partager ces exemples-là aujourd'hui. Ça va du développement d'un composant de la capsule jusqu'à l'analyse de données qui sont issues de tests que l'on fait sur les systèmes ou des recommandations stratégiques sur des systèmes de sécurité ou des choix technologiques qui peuvent être faits à certains moments. Alors, nous, au sein du département marketing et design, par exemple, on a 3 contributeurs qui font de la veille pour nous sur des sujets assez spécifiques, notamment la techno, la compétition et les articles de presse de manière plus générale. Là, on est sur des contributions qui sont de l'ordre de 2 à 4 heures par semaine et assez régulières. On a aussi des contributeurs qui vont bosser avec nous sur de l'UX, sur de l'UI, sur des produits digitaux qu'on va faire. Notre premier jet, par exemple, de simulateur de trajet, celui que vous voyez à droite là, lui, il a été designé en grande partie par des contributeurs qui étaient encadrés par l'équipe design et il a été même récompensé au New York Design Awards en 2018. Et là, évidemment, on est sur une contribution qui a été beaucoup plus importante, mais sur un temps limité. Un autre exemple, sur un autre département, en RH par exemple, mes collègues travaillent avec des recruteurs aux US et en Europe qui les aident à filtrer des profils, à identifier des talents, à conduire des entretiens, à repérer des profils sur la base de networking ou des événements, mais aussi à réfléchir un petit peu à un niveau stratégique sur les questions de rétention de talent. Là, les contributions de ces personnes-là, de ces contributeurs-là, vont représenter un volume assez variable qui va aller de 2 heures par semaine à 20 heures en une semaine. Ça dépend. Peut-être pour vous donner Christine, oui. Il y a 2 questions un peu liées. J'en profite. Oui. Yael nous demande, l'ensemble des relations sont-elles transactionnelles? En gros, est-ce qu'à chaque fois, le temps passé est rémunéré, le reward, c'est toujours des shares de l'entreprise? Ou est-ce que vous avez aussi des contributeurs qui ne sont pas rémunérés? Ça, c'est une première question et je te pose la deuxième aussi et tu peux répondre à la foulée. C'était notamment comment est-ce qu'on assure la confidentialité du projet avec autant de contributeurs? Ok. Donc, les 2 questions sont très différentes. Alors, la première, non, tout travail est compensé, rémunéré en stock options. Alors, c'est déclaratif. Donc, forcément, si un contributeur contribue et ne déclare pas, on ne pourra pas le rémunérer. On ne pourra pas lui donner les stock options afférentes. Mais en principe, non. Toute contribution est récompensée en stock options. Le seul mais peut-être que je mettrais bien évidemment, et c'est du bon sens, c'est que si on a une contribution de 10 heures pour ouverture de mail stratégique, on va se poser des questions parce que évidemment ça semble un petit peu excessif par rapport à quelque chose de très ponctuel, notamment s'il s'agit d'un contributeur qui, du coup, par définition, ne devrait pas forcément être exposé aux parties les plus stratégiques du BizDev. Alors, ça fait la transition vers la deuxième question, la question de la confidentialité sur un tel projet. Alors, c'est un mélange de, d'abord, les parties les plus confidentielles, évidemment, sont prises en charge par les employés. On est quand même 50 employés, il ne faut pas l'oublier. Le travail qu'on fait est augmenté par les contributeurs. Les contributeurs, parfois, s'organisent de manière autonome pour porter des réflexions et faire des propositions. Mais in fine, la confidentialité, évidemment, les garants de transmettre des informations suffisantes pour qu'on puisse avancer, mais sans mettre en péril les informations les plus critiques, restent ce qu'on appelle les hyper leaders dans notre jargon, qui vont être du coup ou bien des contributeurs qui sont là depuis très longtemps, ou bien des employés.
En lien d'ailleurs avec avec cette dernière question, hein, pour vous donner un petit peu une idée, voici l'ensemble des équipes au sein desquelles les contributeurs se répartissent. Elle a changé il y a peu de temps, on l'a simplifié. Avant, on avait beaucoup plus d'équipes, presque 50 équipes, avec un peu plus de granularité du côté engineering. Alors, il faut savoir que autant un contributeur n'appartient qu'à une seule équipe, autant un hyper leader, lui, peut appartenir à plusieurs équipes. De la même manière, on a certains contributeurs qui, parce que travaillant avec nous depuis longtemps, contributeurs réguliers, bien au courant de la culture d'entreprise et tout ça, se sont retrouvés ou sont toujours d'ailleurs en position de gestion d'autres contributeurs. Ça apporte également un élément de réponse à la question précédente. Là, vous avez, je voulais partager aussi, pour ceux qui sont curieux et qui sont fans des outils, un exemple des outils qu'on avait recensés en 2017, parce que, toujours en lien avec cette question-là, hein, évidemment que quand on a une communauté très décentralisée, presque par nature, les outils se sont multipliés, beaucoup, au fur et à mesure que le temps passait. Là, vous avez un recensement de à quoi ressemblait le panorama il y a 3 ans. On a commencé à simplifier tout ça, mais je ne vais pas vous mentir, ça reste encore, on a encore du boulot à faire pour un peu optimiser les outils que l'on utilise. Ça vient du paper de la Harvard Business Review. Hein. Si certains d'entre vous veulent ce paper après la discussion aujourd'hui, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous l'enverrai par retour de mail. Holacracy.